partie de jeu de football, un barbecue authentiquement réussi, assorti des couleurs vert, jaune et rouge, la communauté congolaise de Maryland et Washington DC vient de célébrer les 63 ans d'indépendance de la République du Congo. Le Congo, pays à plus de 75% chrétien, la prière est donc la clé de voûte de toute activité de cette communauté dont le pasteur Grâce fait partie. Par l'entremise de ma voix, je vais prier le Père en faveur de mon pays, en faveur de ton pays. Père éternel, notre Dieu, au nom de Jésus-Christ de Nazareth, et par l'Esprit Saint, répands ton amour pour le Congo dans le cœur de tout Congolais, présent ici ou non. En tant que nation, en tant que patrie, en tant que terre de nos ancêtres, enfin, en tant qu'héritage que nous devons léguer à nos enfants et à nos petits-enfants. Que le sang du Christ, par l'Esprit éternel, purifie nos consciences et nos cœurs de toute négativité, de tout esprit de division, du sectarisme, que ce soit envers le Congo, notre pays, et envers l'Afrique, afin que désormais nous pensons et confessons que du bien sur le Congo, sur nos compatriotes et sur l'Afrique. Car la Bible nous enseigne que la parole est une sémence et on moissonne que ce qu'on a semé. Seigneur, mets en nous ta pensée afin que par ta grâce, nous parvenons à nous aimer comme tu nous as aimés, sans tenir compte de nos tribus, de nos croyances, de notre genre, de nos opinions, de nos noms de famille, de nos rangs sociaux, mais unis dans la diversité, afin que vive et resplendisse sur le Congo, notre chère patrie et notre généreuse et hospitalière Afrique. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, Amen. Nous vous remercions pour votre temps. Que Dieu vous bénisse. Bonne fête le Congo. Brazzaville comme ça. Potier comme ça. Potier comme ça. Bonne fête. Bonne fête de l'indépendance. Congo Brazzaville comme ça. Comme ça. Comme ça. Bon, comme ça. Ah, comme ça. Comme ça. Dis-moi qui t'a façonné comme ça. Dis-moi qui t'a renouvelé comme ça. Dis-moi qui t'a changé comme ça. Devant une foule bien enthousiasmée, venue de partout, Camille Crépin-Lebonzo, le président de cette communauté, a rappelé les moments sombres qu'a connus la communauté des Congolais, tout en fixant l'auditoire sur le nouvel avenir de la dite communauté. Mes chers compatriotes du Congo-Brazzaville et chers membres de la communauté congolaise de la région métropolitaine de Washington. Mes chers compatriotes, nos chers invités, je prends la parole tout de suite après que les serviteurs de Dieu aient béni la cérémonie d'aujourd'hui. Et vous comprenez l'importance de notre cérémonie quand nous avons des hommes de Dieu qui viennent pour donc bénir. Alors, je reprends en disant, mes chers compatriotes, nos chers invités, 15 août 1960, 15 août 2023, ça fait
63 ans depuis que notre cher beau pays, le Congo-Brazzaville, est indépendant. Mais avant de continuer, je vous invite à observer une minute de silence en mémoire de nos deux compatriotes que nous avons perdus en l'espace d'une année. Je cite, Sidney Moutinera était vice-président de notre communauté. Et en plus, notre sœur, connue sous le nom de Mimi. Donc, j'invite que nous observions une minute de silence avant de continuer. Merci. Aussi, je ne peux reprendre la parole en continuant pour vous dire ce que nous avons dit ce soir sans avoir une pensée très profonde pour nos compatriotes de Dolisie qui souffrent d'une triple épidémie. Nous tous, nous sommes au courant que le pays, dans sa partie de Dolisie, est dévasté par une triple épidémie qui emporte beaucoup de vies. Donc nous devons avoir une pensée très profonde pour tous ces compatriotes. Merci. Chaque journée de 15 août est alors symbolique. Symbolique parce que c'est l'occasion où chaque fille et chaque fils du Congo se mettent ensemble pour exprimer leur patriotisme, l'unité et la détermination dans la construction de l'édifice national. C'est aussi l'occasion de faire le bilan dans la gestion du pays sous toutes les formes, ce qui permet de bâtir ensemble des stratégies pour l'avenir. Ceci dit, chères sœurs, chers frères, mais que signifie réellement la célébration de l'indépendance pour cette année et pour notre communauté dans la région métropolitaine de Washington, et je peux dire aussi étendue à d'autres Congolais qui viennent d'autres États, qui sont concernés ou qui sont plus proches de la région métropolitaine. Vous vous souviendrez que nous avons traversé des années sombres, caractérisées par l'absence de consensus, avec conséquence directe la fracture de notre communauté. Comme si cela ne suffisait pas, toutes les activités sociales étaient mortes, suspendues. Nous n'avons pu avoir la possibilité d'organiser quoi que ce soit. En sachant aussi que le Covid ne nous a pas laissé tranquilles, il fallait tout observer. Mais aussi, comme je disais, dans le fond, il y avait une certaine fracture. Mais je vous rassure qu'à partir d'aujourd'hui, plus jamais pareil événement qui ternissent notre image commune n'ont plus de place. Votre participation et financement de la cérémonie d'aujourd'hui est simplement l'expression d'un d'écoute avec ce passé sombre. Si nous avons tous accepté de contribuer financièrement, de par notre temps, certains même en nature, pour qu'aujourd'hui nous nous retrouvions aujourd'hui, c'est parce que nous sommes tous d'accord que plus jamais de ce qui s'est passé ne puisse se reproduire. Et nous devons faire des efforts de façon que nous soyons toujours unis. Mes chers compatriotes, à compter de maintenant, notre communauté reprend vie. Et nous allons reprendre le travail et les démarches si importantes au bénéfice de tous que nous avions dû mettre en sommeil inutilement. Je vous apprends ici, sans citer leur nom, certains de nos compatriotes avaient pendant un moment de désespoir commencé à bénéficier de nos démarches administratives au nom de notre communauté. On avait pris déjà une certaine ampleur, si bien que même le département d'État américain avait senti le besoin de nous recevoir et nous avons été reçus au département d'État pour parler de notre communauté. Et je peux vous rassurer que la communauté congolaise ici dans la région métropolitaine est bien connue des services administratifs et même politiques des États-Unis à travers le département d'État. Pour finir, puisque je ne vais pas être aussi long, le programme d'activité est tel que le peu d'argent qui reste est le démarrage de la caisse de notre communauté, parce que
vous savez que nous avons vraiment contribué en masse après l'appel de l'organisation de la fête de l'indépendance aujourd'hui. Beaucoup de Congolais ont répondu vraiment. Certains ont donné le montant qui a été demandé, le minimum. Mais nombreux aussi ont donné plus que ce qui a été demandé. En fait, pourquoi ils ont donné aussi beaucoup que ça? Ce n'est pas parce qu'ils ont beaucoup d'argent, mais c'est l'amour qu'ils ont, c'est l'intérêt qu'ils ont de notre communauté. Ils veulent que ça marche. Ceux qui ont donné un peu, ce n'est pas parce qu'ils ne voulaient pas aussi beaucoup donner, mais le peu qu'ils ont donné, ça représente aussi beaucoup. Donc nous devons tous respecter cela. Toute personne de bonne volonté sont priées de se prononcer pour participer à la gestion de notre communauté. C'est ouvert à tout le monde. Ce n'est pas quelque chose qui appartient à une seule personne ou à un groupe de personnes. C'est pour nous tous. La prochaine rencontre est la soirée de fin d'année. Journée de la femme et puis célébration de la graduation des enfants de notre communauté. Pour ne citer que ça, je vais m'appesantir sur le dernier point. Nous devons prendre l'habitude ou les bonnes manières que chaque année, après les cérémonies de graduation en famille, nous devons nous rassembler avec tous nos enfants qui auront gradué pendant ces années-là. Nous devons faire une cérémonie pour eux, pour les encourager, parce que c'est eux l'avenir. Je ne saurais aussi terminer mes propos sans remercier tous pour votre prise à cœur de la cérémonie d'aujourd'hui. Je remercie du fond de mon cœur toutes ces mamans qui, grâce à leurs mains et leur amour, nous ont encore nourris aujourd'hui. Acclamons pour elles. Asoreko.